Pour ce genre de déchets, on a une taille de Pyracantha, je crois, pas mal piquante. On a une section qui fait quelques millimètres à 1 centimètre, c'est l'idéal, il ne faut pas aller au-delà de ça, pas au-delà d'1 centimètre. Le mieux, c'est de prendre en sève. Quand ça vient d'être taillé fraîchement, on ne va pas les laisser sécher, c'est plus dur à broyer après. Donc pour ça, soit on fout le feu, il y a des risques quand même, à la fois pour le voisinage qui subit les fumées, à la fois pour, dans certaines régions sèches, comme ici où on est en Ardèche, pour les feux, puis aussi des risques très très importants de santé. Comme on en a parlé, c'est vraiment pas la solution, soit mettre dans un fossé, ça va se décomposer petit à petit avec le temps. Si on veut le valoriser chez soi dans son jardin, la tondeuse à gazon est un très bon outil. La tondeuse à gazon, c'est une lame en acier solide, donc c'est fait pour ça, même si ce n'est pas appelé tondeuse, broyeuse à petits déchets ligneux. Mais on va le voir tout à l'heure. Denise, on est chez elle, va nous montrer comment est-ce qu'elle opère par rapport à ça depuis quelques temps. Depuis combien de temps, Denise? 2-3 ans. Super. Donc je te laisse nous montrer. Allez, d'accord. On va laisser démarrer l'engin. Moi, je trouve merveilleux dans cette technique, c'est de voir le volume qu'on avait tout à l'heure, combien c'est réduit en très très peu de temps. Et je me suis rendu compte que la tondeuse, elle me faisait un broyat qui était encore plus fin, plus régulier. Donc c'est beaucoup plus positif que même avec le broyeur. Avec ce broyage-là, les déchets vont se décomposer beaucoup plus rapidement. Ils vont être très très intéressants parce que ce genre de matériaux mélangés après à du déchet de cuisine, comme des épluchures de pommes de terre, de carottes, des pommes de terre pourries, des bouts de tomates, ça va créer de la structure, de l'air, et ça va absorber l'humidité du déchet de cuisine qui est très humide. Donc ça, dans le bac à compost en petite quantité, au paillage, c'est parfait. Donc c'est un outil fantastique. Maintenant, il reste à voir comment ça se passe dessous, parce que beaucoup de gens ont des craintes par rapport à son utilisation. Sous la tondeuse à gazon, on a une courroie d'entraînement qui entraîne la lame. S'il y a une courroie qui est visible, elle a un cache de protection. Ce cache, généralement, c'est du plastique. Si on prend quelque chose qui est dur et qui fait éventuellement même plus que 1 centimètre, ça risque d'abîmer le cache avec le temps. Et puis il y a des déchets qui vont se mettre derrière le cache, donc il faudra nettoyer après l'utilisation. Là, on n'a pas de courroie d'entraînement visible, elle est en haut, là, on la voit là derrière, elle est tout en haut, ça ne gêne pas du tout. Il n'y a pas de problème d'usure. Plus qu'évidemment l'usure de la lame. Là, on a une usure un peu plus importante, mais on utilise un outil qui est très efficace.